Le cercle arctique, un territoire de légende et d'extrême. Cet espace vierge et cette contrée lointaine où l'homme peine à survivre. Une frontière entre le monde que l'on connaît et celui qui nous dépasse. Pourtant, c'est précisément vers cet inconnu que nous nous dirigeons. Nous avons l'autorisation de passer le cercle arctique. Un voyage hors norme, au-delà du 67e parallèle. Au nord. Bienvenue à bord de Lifesong, tandis que nous entreprenons une navigation vers l'Arctique depuis la Bretagne, en France. Pendant 5 semaines, 2 équipes d'aventuriers se relayeront à bord. Toujours sous le regard bienveillant de Benoît, notre capitaine expérimenté en navigation arctique et australe. Avec lui, Emmanuel, son père, véritable âme chaleureuse et attentive du bord. Et moi-même, Axel, qui vais occuper le rôle de second tout au long de cette navigation. Chloé, mon bras droit et seconde de l'équipe Arctic Stern, nous rejoindra à mi-chemin, à Florø, en Norvège. Ensemble, nous avons déjà parcouru les océans depuis la Polynésie française, le Panama, la Guadeloupe, jusqu'au Québec, à bord de Vénus, notre voilier de 51 pieds. Partager cet univers avec nos équipiers est une vraie passion. Et cette fois, nous changeons complètement de paysage. Direction le cercle arctique, pour ce qui sera notre expédition la plus froide à ce jour. Et donc voici plus ou moins l'itinéraire qu'on va faire. C'est très grosso modo, mais je te laisse te rapprocher puis on va voir ça. L'objectif est simple, relier Roscoff, en France, à Bodø, en Norvège. L'itinéraire se divise en 2 grandes étapes. La première nous mènera à travers la Manche, la mer d'Irlande, l'Écosse et la mer du Nord pour arriver à Florø, point de rencontre avec notre second équipage. La deuxième étape nous amènera à zigzaguer dans les fjords norvégiens, à franchir le fameux cercle arctique et à rejoindre Bodø, au-delà du 67e degré nord. Le voilier pour cette expédition est Lifesong, un monocoque Garcia de 68 pieds en aluminium, taillé pour les navigations polaires. Pour moi, le périple commence bien avant d'embarquer à bord de Lifesong, car je me trouve au Québec, et plus précisément à Gaspé, la pointe de la péninsule de la Gaspésie, à 12 heures de voiture de l'aéroport international de Montréal. Nous sommes en fin janvier, et ici l'hiver s'est installé depuis il y a quelques mois déjà. Les températures sont bien négatives, et la neige est omniprésente. À cet instant, tout me semble irréel. Ce projet, ce voilier, cette navigation. Il y a quelques années encore, je parcourais les eaux chaudes du Pacifique et des Caraïbes. Et aujourd'hui, je m'apprête à plonger dans l'univers polaire. Avant de partir, une question trotte dans ma tête. Suis-je prêt ? Ce n'est pas seulement ma première navigation en zone polaire, c'est aussi la première fois que je navigue sur un voilier aussi grand. 68 pieds. Et moi, le second du capitaine. Un rôle qui me sort de ma zone de confort. Mais c'est exactement ça que j'aime. Ce petit frisson d'excitation, ce mélange d'appréhension et d'envie. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est le moment de la préparation. Alors quoi de mieux que de faire une petite liste pour ne rien oublier ? Habitué aux navigations aux tropiques, ici c'est bye bye les tongs et les shorts. Pendant ce périple, je dois m'attendre à de la pluie, des tempêtes, de la neige et des températures frigorifiques. Quoi d'autre ? Et même si on a l'habitude des températures de moins 20 degrés ici au Québec, c'est aussi vrai qu'on est rarement sur l'eau à ce moment-là. Et grosso modo, t'as genre ta veste de car, salopette de car, pour quand il pleut, pour quand il fait très froid. Des sous-couches en laine mérino, les couches chaudes en plumes, le tout surmonté d'une bonne couche imperméable. Tout en gardant en tête le plus important. Toujours avoir des affaires sèches. Vous êtes prêts ? On va faire le sac. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you
les drones, les caméras, les trousses. We're ready. Va où? On va à Montréal. Le convoyage avec le bateau de Christophe. Et puis, c'est parti pour 12 heures de route en direction de Montréal. Bon, on continue notre descente vers Montréal depuis Gaspé. C'est frais. De route. Cette vue est un bel avant-goût de ce qui nous attend en Norvège. Une navigation bien technique, mais qui sera pleine d'apprentissage. Bon, on se revoit en Norvège. Il reste 4 jours avant le départ. Là, on est encore à Québec, à Montréal, et devant le lac Saint-Louis. C'est là où en fait j'ai commencé à faire de la voile ici au Québec. C'est assez blanc en ce moment. Mais il fait toujours moins 35 en ressenti. Donc voilà un petit peu le lac à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant. Il fait fret, il fait moins 40. Donc, on en profite des derniers moments avant d'entamer la traversée. Allez, on se les gèle, je vous laisse. Bon bah voilà, hein, on est prêt. C'est parti! Bon, il neige, hein? Bienvenue à Montréal. Il est 17h le 7 février et c'est l'heure de commencer le périple pour arriver au port de Roscoff. Alors Loïc, ça déneige fort? Ça y est, ça c'est la première étape. L'aéroport de Montréal. Check-in check, sécurité check. Là, on va regarder où est-ce qu'on s'en va. Pas encore publié parce qu'on est arrivé tellement tôt. Avec la tempête de neige, on pensait que ça allait être plus long, mais finalement, non. Donc, on va attendre un petit bout. Pas grave, on va se reposer. De Montréal à Paris en avion, suivi d'un train de Paris à Rennes, d'un deuxième train de Rennes à Morlaix, dernière escale avant d'aller à Roscoff, destination finale. À la porte, Et voilà, ça y est, on s'en va. tous les à l'avion. passagers doivent maintenant être à bord. Mais pourquoi aller convoyer ce voilier en particulier? Eh bien, il s'avère qu'il y a toute une petite histoire derrière cette aventure arctique. En 2020, pour le projet Arctic Stern, j'ai fait l'acquisition de Vénus, un magnifique Baltique 51 qui se trouvait à Tahiti, en Polynésie française. Mais avant de se retrouver dans ces eaux tropicales, Vénus a navigué en Antarctique et en Patagonie dans les mains expertes de Christophe et Emma. Deux personnes fabuleuses qui connaissaient alors le voilier comme leur poche. Et il s'avère que lorsqu'ils ont vendu Vénus, c'était pour acquérir un voilier encore plus grand, encore plus adapté à la navigation polaire. C'était Lifesong. Et oui, je m'apprête à convoyer le nouveau voilier de l'ancien propriétaire de mon voilier actuel. Si c'est pas génial. Avec tout ça, je viens d'arriver à Paris. Ça continue, là on est arrivé à Paris. On a 1h30 de retard. Donc bon, donc là on va passer les douanes, on va récupérer les valises, puis c'est parti pour le train. Et là, j'enchaîne des trains pour me rendre jusqu'à Roscoff. La dernière fois que je partais m'embarquer sur un voilier que je ne connaissais pas, c'était pour faire une traversée depuis les Bermudes jusqu'à Antigua, sur un Volvo 60, il y a plus de 6 ans maintenant. Alors ça fait quand même bizarre, mais j'adore.
Donc nous voici à Rennes. Alors, on m'a donné un chocolat. C'était un brownie à l'époque, maintenant c'est comme un petit carré de chocolat. Ça va être délicieux. Et après plus d'une journée de transport et un gros décalage horaire, j'arrive enfin devant ce voilier majestueux. Et même de nuit, il est quand même fou. Et là, dans quelques minutes, on va être à bord de Lifesong, c'est juste démentiel. Et quoi de mieux que de vous inviter à bord? C'est parti pour une visite guidée. Lifesong est un voilier Garcia en aluminium de 20,40 m de long et 5,30 m de large, construit en 1997. Il comporte 4 cabines doubles, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, le tout avec du chauffage. Lifesong a subi l'ouragan Irma à Saint-Martin et c'est à ce moment que Christophe et Emma l'ont récupéré. Ils l'ont rénové au complet, eux-mêmes, pour lui redonner sa majestuosité actuelle. Chaque cabine a 2 couchettes superposées et sa salle de bain privée. Ensuite, on arrive au carré, avec la cuisine du côté tribord et la table du côté bâbord, où sont maintenant Benoît et Manu, qui cherchent du chocolat dans le placard. À l'arrière, la table à cartes centralisée avec l'ordinateur et le poste de navigation permet d'avoir une communication rapide et efficace à tout moment avec l'équipe qui se trouve dehors, à la barre. Alors ça s'excite, ça sent le départ. Dès le lendemain matin, c'est l'activité frénétique à bord de Lifesong. C'est le dernier jour pour finaliser les préparatifs avant que les premiers équipiers embarquent. D'un côté, il y a l'approvisionnement en vivres, supervisé par Emma, que j'ai enfin rencontrée, qui calculait pour pouvoir nourrir 8 ventres affamés pendant près de 4 semaines, dans le but de réduire le besoin de se ravitailler en chemin. De l'autre côté, Christophe nous montre les bons coins pour mouiller, car lui a déjà fait cet itinéraire plusieurs fois déjà avec Lifesong. Et encore, ok. Enfin, celui-ci. Avant de partir, le gréement est vérifié au complet, de haut en bas. Et finalement, nous installons 4 bobines d'amarre pour pouvoir faire des mouillages patagoniens, qui consistent à s'amarrer directement à la terre ferme pour éviter de trop se déplacer lorsque l'endroit est très petit. Mais ça on verra plus tard. Et puis, après une courte nuit de jet lag, la grande journée est enfin arrivée. Voilà, on continue, hein. J'ai des petits yeux. Chaque fois, j'ai des petits yeux. On continue. On va bientôt lever les amarres, en principe, dans quelques heures. Et c'est parti. Nous sommes le 10 février et nos 5 premiers équipiers nous ont rejoints au port de Roscoff. Ils sont tous frais, venus de la Suisse, de la Belgique et de la France. Tout le monde à bord. Nous avons devant nous 12 jours de navigation à travers la Manche, la mer d'Irlande, l'Écosse et la mer du Nord, direction Florø, au sud de la Norvège. Un petit dernier topo météo de notre capitaine à tout l'équipage, et puis tout le monde à son poste. On est prêt à larguer les amarres, direction Florø.